Ah bah c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bonjour, bonjour. Je vous retrouve pour une vidéo qui va s'appeler Résolution, projet et souhait pour 2025. Oui, j'ai un petit carnet parce que j'ai noté plein de choses importantes et que je ne veux rien oublier pour vous raconter et vous expliquer, vous dire et vous faire partager toutes mes bonnes résolutions, mes beaux projets, mes souhaits, ce que j'ai envie pour 2025. Donc, je vais commencer. Alors, j'ai noté en premier, je ne sais pas si c'est en premier sur ma liste, mais en tout cas, j'ai noté de bouger plus, faire un peu plus pas de sport, parce que le mot sport, pour moi, c'est une consonance très négative. Donc, pour plein de choses, je ne vais pas vous expliquer ça maintenant et aujourd'hui. Alors, je vous conseille de prendre un petit café ou un petit thé, une petite orangeade, quelque chose. Mais on va passer un petit moment ensemble et je vais vous raconter quels sont mes souhaits pour 2025. Oula, ça bouge. Donc, ce que je disais pour le sport, je vais dire du sport pour que vous compreniez. Mais sinon, pour moi, ça veut dire bouger, 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 bouger son corps. Voilà. Donc, mes souhaits, enfin, c'est même une résolution, hein. Pour 2025, ça serait de plus bouger mon corps, plus bouger. Donc, voilà. J'ai commencé depuis pas longtemps, on va dire une semaine, 15 jours, de la Zumba, du stretching à la maison, voilà, avec sur vidéo, sur YouTube. Donc j'ai commencé ça, donc j'espère que ça va me permettre de bouger un petit peu plus. En même temps, ça peut pas me faire de mal. Je fais de la Zumba aussi avec ma fille, donc ça c'est rigolo, on fait ça toutes les deux. On se met devant la télé, on se met devant une bonne vidéo de Zumba, et puis roule ma poule, comme dirait l'autre, voilà. Donc ce genre voilà, ce genre de choses. Marcher plus, bouger plus en faisant de la Zumba, de la danse, du stretching, tout ça. Le yoga, non, c'est même pas la peine. J'ai déjà essayé plus de 5-6 fois, j'ai jamais réussi, je me suis toujours fait mal. Donc c'est pas la peine pour moi d'essayer ou de me remettre au yoga. Voilà. Je voulais même faire du Qigong aussi. Je vais peut-être récupérer des vidéos sur YouTube pour faire du Qigong aussi. Parce que ça m'aidera à me sentir bien. Je l'espère en tout cas. Ensuite, je voulais aussi, cette année, en 2025, sortir plus de chez moi. Alors, pour ceux qui me connaissent dans l'intimité, j'adore, je suis hyper casanière, j'adore rester chez moi, j'adore mon petit chez moi, j'adore être tranquille à la maison, même si je fais plein de choses, hein, clairement, mais j'aime bien être chez moi. De plus, je travaille à la maison, donc je suis vraiment tout le temps à la maison. J'aimerais bien sortir un petit peu plus, aller voir peut-être plus de monde, peut-être m'inscrire dans une activité, aller, voilà. Mais je suis partagée entre le fait d'avoir envie de sortir, d'avoir envie de voir beaucoup de monde, et, ou du monde, mais je suis aussi bien quand je suis toute seule en fait. J'adore être seule. J'adore être seule et j'adore être accompagnée quand je suis accompagnée de mon mari, mes enfants, enfin voilà, ma famille. Donc voilà. Quand voilà, je pense que j'ai envie cette année, en 2025, d'aller voir plein de gens. Je vais vous en parler un petit peu plus après. Mais en tout cas, sortir plus de chez moi, me balader, aller dans la nature, faire des pique-niques, aller visiter des choses à côté de chez nous. Enfin voilà, aller plus à l'extérieur. C'est pas vraiment du sport, mais c'est plutôt pour s'aérer la tête et puis pour découvrir des choses, se cultiver, voilà. Ça serait vraiment le truc que j'aimerais faire.
Ensuite, faire des voyages. Alors, pour tous ceux qui me connaissent, bien évidemment, vous savez que j'aime faire des voyages. Vous savez que je suis une grande passionnée de voyage. J'ai même vécu dans des endroits autres que la France, enfin autres que la France géographiquement, puisque j'ai vécu en Martinique, j'ai vécu en Guyane. Donc, aller découvrir le monde. Donc, en prévision, évidemment, cette année, vous le savez ou pas, dans mes anciens vlogs, vous l'avez vu, on a prévision de faire les États-Unis, d'ouest en est, de Los Angeles à Miami, au Key West. Donc, on va faire ça cet été pendant un mois. Donc, ça, c'est prévu de faire ça en famille. Mais après, j'avais noté aussi le Canada. Je voulais aussi aller voir Downton Abbey, l'Angleterre. Voilà, parce que je suis une fan de la série et je sais qu'il y a des excursions et qu'on peut aller voir Downton Abbey, l'abbaye de Downton en Angleterre. Donc ça, j'avais vraiment, vraiment envie d'y aller. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas ce projet? Qui est un projet, hein. Moi, concrètement, enfin voilà, j'ai vraiment envie d'aller en profiter et d'aller faire ce voyage en Angleterre. L'Angleterre, j'aime bien l'Angleterre. Je trouve que c'est un beau pays. Voilà. Maintenant, voilà, je sais pas. Il y a aussi l'Écosse. Il y a aussi l'Écosse. Parce que chérie veut faire l'Écosse et l'Irlande. Donc je pense qu'on va aller peut-être à l'automne. Peut-être à l'automne, on ira en Écosse ou en Irlande. Voilà, ce sera bien. Ensuite, dans les résolutions, je voudrais avoir la possibilité d'arranger alors quelque chose qui c'est un défaut que j'ai, c'est que je m'énerve rapidement. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, je m'énerve vite, je m'énerve rapidement, enfin, je monte vite dans les tours. Or, il y a des moments où je ne le fais pas du tout, et puis il y a des moments où je le fais. Alors, je pense que c'est aussi par rapport au cycle hormonal, hein, évidemment, les femmes, enfin, vous-même, vous savez. Hein. Mais je pense aussi que voilà, que j'ai envie de temporiser un petit peu ça. Donc, je voudrais refaire un peu plus de méditation que ce que je fais déjà. Passer un moment, il y a quelques temps où j'en faisais matin, matin et soir, quoi. Matin et après-midi. Donc là, j'en suis plus à ça. Mais j'aimerais bien quand même continuer dans ma lancée, que ce soit, puisque la méditation, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit régulier. Donc j'aimerais bien continuer dans ça et aller, aller vers plus de calme en moi et moins m'énerver rapidement, analyser plus ce que les gens disent, pas comme quelque chose, comme une agression, mais plutôt comme quelque chose d'avis différent, vous voyez. Voilà, je monte vite dans les tours, je m'énerve des fois pour rien. Donc je trouve que c'est du gâchis, c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue à faire autre chose, à être autre chose et à être une autre personne et une autre version de soi-même. Donc j'ai décidé de moins m'énerver. Ben, j'y arrivé. J'ai déjà commencé, ça commence, ça fonctionne, voilà. Donc pourquoi pas. Ensuite, revoir certaines personnes cette année en 2025. Revoir des personnes. Alors, je pense à des gens vraiment que je veux voir, que je voulais déjà voir en 2024, mais j'ai pas eu la possibilité, ou j'en m'en suis pas donné le temps. Je n'ai pas posé des dates. Comme on dit toujours, il faut poser des dates pour pouvoir voir les gens, sinon on ne les voit jamais. C'est ce que je racontais à une de mes amies, Virginie, là. Je lui disais, si on ne pose pas de date, on se verra pas. Concrètement, elle me dit, tu as raison, c'est vrai, on se verra pas, il faut qu'on pose des dates, début de l'année, là il faut poser des dates. Donc, en parlant de Virginie, j'ai très envie de la revoir, très envie de revoir aussi son mari et puis ses deux filles.
Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Elle a été mon mentor en esthétique. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est dommage qu'on ne soit pas à côté parce que quand on habitait à côté l'une de l'autre, on faisait beaucoup de choses. Déjà dans l'institut où elle travaille, enfin dans l'institut, hein, dans l'institut de beauté, mais en plus en dehors de l'institut, en dehors du travail. On avait créé vraiment une belle amitié et quand on se retéléphone après 2-3 mois ou quelques mois ou plusieurs temps où on ne s'est pas téléphoné, on se pouf, comme si on s'était quitté il y a 1 heure. Voilà. Je trouve ça génial. Les relations comme ça, je trouve ça génial. Je l'aime vraiment beaucoup et vraiment, ça fait partie des priorités pour 2025. Essayez de la voir. Voilà. Elle habite pas très loin, elle habite dans le Loiret. Donc ça fait pas très très loin pour aller les voir. Ensuite, je voudrais revoir aussi... Enfin, je voudrais voir aussi... alors, c'est la femme du frère à mon gendre. Donc, c'est la femme du frère à mon gendre. Elle s'appelle Nathalie. Elle a son mari aussi qui s'appelle Nicolas. Enfin voilà, ils habitent dans le sud de la France, donc vers Fort-Calquier. Donc j'aimerais bien aller les voir eux aussi. Parce qu'on s'est connus via mon gendre. Elle est numérologue. D'ailleurs, si vous cherchez une numérologue, dites-le moi. Je vous donnerai ses coordonnées. Elle travaille très bien. Elle est très compétente. Elle est vraiment géniale. Donc j'aimerais bien la voir avec sa petite famille, donc descendre à Fort-Calquier dans le sud pour aller la voir et en profiter pour aller voir aussi Sonia et Emeric que on a envie avec Chérie d'aller voir parce que c'est un lien d'amitié qui s'est créé via YouTube et on est enfin on est très... On a envie d'aller les voir parce qu'en fait, on aime ce qu'ils font, on aime ce qu'ils sont, et on a envie de plus les connaître et de plus partager de choses avec eux, autres que via les réseaux sociaux ou YouTube. Voilà, c'est pareil, je vous mettrai juste là la chaîne de YouTube de Sonia et celle d'Emeric, puisque Emeric aussi a une chaîne YouTube. Il filme des loups dans les Alpes de Haute-Provence et voilà, enfin vraiment c'est des gens nature, vraiment simples, tranquilles, qui vivent au milieu de la nature et qui sont vraiment alors c'est pas du tout le cliché des écolos, machin truc, non pas du tout, c'est des gens comme vous et moi et ils sont vraiment enfin, nous, on les trouve adorables. On s'est attaché à eux. On aimerait vraiment, vraiment, vraiment les voir cette année, en 2025. Descendre dans le sud pour aller les voir. Après, il faut créer une occasion. Parce que, voilà, il faut du temps. Il faut que tout le monde soit OK, que tout corresponde. Et voilà, ça serait vraiment génial. Donc ça serait aussi aller les voir et aller voir aussi nos amis de plus de la dernière, enfin on les connaît depuis plus de 20 ans. Ils habitent en Normandie, on est déjà là en Normandie, mais on n'a pas pu se voir, ça n'a pas coïncidé. Donc allez les voir aussi en 2025, nos amis de Normandie qu'on connaît depuis plus de 20 ans. Voilà, Maurice et Sophie. Donc on aimerait bien aller les voir cette année, ça serait vraiment chouette. Et aller voir aussi, bien évidemment, ma famille qu'il me reste, puisque du côté de mon père, il me reste 2 tantes, enfin 3 en tout, mais la troisième, je la vois jamais, j'ai pas de contact avec elle, mais voir 2 de mes tantes, avec qui j'ai des relations régulières, bien évidemment, mais on se voit pas physiquement. Alors c'est pareil, elles habitent dans l'Orne, il y en a une qui habite à Clamart, donc elle est pas loin de chez moi, donc ça je pense que ça va être facile pour aller la voir, pour se voir, ce serait vraiment bien. Et puis sa sœur jumelle, qui est elle dans l'Orne, donc aller aussi en profiter pour aller la voir. Dans les relations avec les gens, j'aimerais bien aussi voir certains d'entre vous qui êtes sur Paris ou région parisienne. Ça serait vraiment chouette de se voir, de se rassembler pour se voir. Donc dans les commentaires, si vous avez envie qu'on se fasse un petit truc, enfin une petite sortie, aller boire un café quelque part, enfin voilà, sur Paris, n'hésitez pas
à me mettre dans les commentaires que vous êtes pas loin de chez moi. Alors moi je suis aux portes de Paris, hein, j'habite vraiment au bois de Vincennes, donc vraiment je suis vraiment pas loin. Donc si jamais il y en a certains d'entre vous qui ont envie, n'hésitez surtout pas. Et puis je pense surtout aussi à Michel que je vais contacter prochainement de la chaîne qui commente régulièrement sur ma chaîne et mes vidéos pour qu'on puisse se voir. Donc Michel, si tu es par là, n'hésite pas de me faire un petit coucou pour me dire si pour toi c'est toujours ok. Voilà, donc ça serait faire des nouvelles rencontres, à rencontrer des nouvelles personnes qui pourraient compter après pour la suite de mes aventures de vie, qui pouvaient, enfin voilà, s'il y en a qui veulent monter dans mon train, eh ben écoutez, vous êtes les bienvenus. Ensuite, je souhaiterais aussi dans les souhaits faire développer, faire avancer ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube professionnelle qui a beaucoup d'abonnés évidemment, mais c'est ma chaîne pro, donc ça n'a rien à voir avec ma chaîne perso. Et cette chaîne perso sur laquelle vous êtes actuellement, sur On en parle My Diary, cette chaîne-là, j'aimerais la faire évoluer, la faire grandir, et puis avoir plus d'abonnés, plus de visibilité, même si je suis extrêmement contente et gratifiée, enfin je suis dans pleine gratitude par rapport à ce que j'ai déjà, hein, parce qu'il faut toujours se contenter de ce qu'on a déjà, mais viser aussi un petit peu plus, donc pourquoi pas avoir plus d'abonnés, plus de commentaires, plus de vues, plus d'interactions surtout avec les gens, avec le monde qui m'entoure. Ça me plairait. J'aimerais aussi moins procrastiner. Qu'est-ce que ça serait bien de moins procrastiner? Si vous aussi vous êtes des procrastinateurs ou des procrastinatrices, je ne sais même pas comment on dit, vous-même vous savez, il n'y a pas de... Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'aimerais moins procrastiner, vraiment, vraiment. J'aimerais faire aussi plus de cuisine pour apprécier pour apprécier cuisiner en fait. Je trouve que c'est redondant tous les jours. Midi et soir, il faut me faire à manger, c'est chiant. Même si à la maison, bah, mon fils aime bien faire à manger, donc lui il fait à manger. Par contre, mon mari, il est très bon cuisinier, petit-fils de restaurateur, donc de gastronomique. Hein. Donc il est très très bon cuisinier, mais il veut pas, il déteste. C'est comme je lui dis, si moi aussi il y a des jours où j'ai pas envie, je veux pas, et pourtant je fais quand même, parce que sinon il mange rien. Donc voilà. Mais il y a des fois où j'ai pas envie de cuisiner et c'est mon fils qui prend le relais. Et parce que lui, il aime bien et que ça le dérange pas. Mais sinon, j'aimerais bien vraiment prendre plus de plaisir à cuisiner. Alors je sais pas trop comment faire. Peut-être trouver des nouvelles recettes, peut-être trouver des nouvelles choses à faire, ou je sais pas, peut-être sortir de ce quotidien en fait qui nous fait suer quoi en fait, parce que c'est ça qui nous... Enfin moi je sais pas, j'aime bien cuisiner à la base quand je reçois du monde, j'aime bien cuisiner comme ça, mais parce que c'est une fois de temps en temps où je fais un repas vraiment qui sort de l'ordinaire, mais là tous les jours ça me gave, puis j'ai plus d'idées quoi, je tourne en rond, j'ai plus d'idées, enfin voilà, donc c'est pour ça vraiment élaborer des nouvelles recettes, ça serait vraiment un must. Vraiment, ça serait chouette pour 2025. Essayez de manger un peu moins de sucre. Alors, je vais faire une vidéo dédiée à ça. Je suis restée 9 ans sans manger de sucre. Alors, ce que j'appelle de sucre raffiné. Tout ce qui est sucre rapide. Je mangeais des fruits, je mangeais des féculents. Ça, ce sont des sucres qui sont autres. Je parle manger moins de sucre rajouté. Voilà. Je ferai peut-être une vidéo, oui, je vais faire une vidéo là-dessus parce que je voudrais vous parler de mes 9 ans sans manger de sucre rajouté. Je sais que c'est possible. Si je l'ai fait, n'importe qui peut le faire.
Moi, je l'ai fait pour des questions de santé. J'ai perdu énormément de poids à ce moment-là. Là, je le fais pas pour perdre du poids, si je le fais. Mais j'aimerais bien... je prends très 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 peu de sucre, hein. D'ailleurs, dans mon café, je n'ai jamais de sucre. Dans mes boissons non plus. Le seul sucre que je m'autorise en plus, c'est de temps en temps une petite pâtisserie ou un petit gâteau. De temps en temps un petit bonbon, un petit chocolat pour les fêtes, de temps en temps un petit peu de confiture, voilà. Mais ce sont, c'est pas des, voilà. En plus, je suis plutôt un bec salé, plus qu'un bec sucré, donc ça m'avantage énormément. Mais pour des questions de santé, comme je suis diabétique, vaut mieux que je mange pas beaucoup de sucre. Et je peux très bien me passer de sucre pendant plusieurs jours sans que ça me pose problème. Sauf que je suis gourmande. Je suis gourmande. Donc voilà. Voilà. Mais ouais, parce que de 2014 à 2023, je n'ai pas mangé de sucre du tout. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vais vous faire, je pense, une vidéo dédiée à ça en fait, carrément. Je voudrais aussi plus lire, plus tricoter, plus coudre, plus faire de bullet journal, vous voyez, plus faire de dessin, d'aquarelle, de peinture, d'art créatif, de loisirs créatifs. J'aimerais vraiment, vraiment faire plus et me garder des horaires dans la journée, des plages horaires où j'aimerais bien vraiment faire plus de création. Parce que j'ai remarqué qu'à faire des créations, je finis ma journée en étant plus joyeuse. Je me couche, je suis plus contente, plus détendue. Voilà. Donc ça peut être du coloriage, ça peut être du tricot, ça peut être de la couture, ça peut être n'importe quoi. Créer quelque chose de mes mains, créer quelque chose. Voilà, entre mes séances de travail que je fais à la maison, qui me prennent beaucoup de temps, entre les repas, la lessive, enfin bon, vous-même vous savez, hein, enfin, le quotidien quoi. Des fois j'ai pas de créneau horaire de la journée. Donc j'aimerais bien me mettre à plus lire surtout, à plus tricoter, à plus faire de crochet, dessiner, peinture, aquarelle, enfin voyez tout ça, j'aimerais bien. Ensuite, j'aimerais aussi avoir plus le temps de me faire des soins, que ce soit des soins du visage, des massages, enfin voilà, m'occuper de moi, vraiment me faire les ongles. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas fait les ongles, il faut vraiment que je les fasse. Enfin, c'est des petites choses, vous me direz, c'est tellement superficiel et tellement matériel, mais quand on s'occupe de soi, on s'occupe aussi de son âme. Et c'est bien, voilà. Donc que ce soit en santé mentale, que ce soit en prenant soin de soi sur son corps, c'est important de le faire et ça crée une énergie positive, ça fait monter votre taux vibratoire et on est vraiment, vraiment bien après. C'est la cafetière, pardon. Voilà, donc s'occuper de soi, de son corps, voilà, peut-être plus me faire des masques, de beauté, voilà. En plus, j'ai tout ce qu'il faut, je suis une ancienne esthéticienne, donc voilà, je peux le faire facilement, mais il faut juste que je prenne le temps. Donc c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je prends pas le temps. Alors si je dois prendre le temps pour tout ce que je viens de vous dire là, dans la vidéo, va falloir que je me fasse un emploi du temps, obligé, sinon j'y arriverai pas. Mais j'aimerais bien prendre le temps quand même pour toutes ces petites choses, qui ne sont pas des petites choses, hein, certes. Alors ensuite, j'aimerais aussi être moins derrière mes enfants, moins les assister, moins leur dire ce qu'ils doivent faire, voilà, parce que je suis une maman poule. Dans la famille, je suis considérée comme une maman juive, donc voilà, mes enfants, c'est pas toute ma vie, non. Non, mes enfants, c'est pas toute ma vie. C'est une grande partie de ma vie. Dans ma vie, il y a des choses importantes. Il y a mon chéri, il y a moi-même, ma personne, moi, qui je suis. Il y a ma famille, une partie de ma famille. J'aimerais aussi être... il y a aussi mes enfants, bien évidemment, qui ont une place très importante. Mais j'aimerais aussi être moins
moins gluante derrière eux, vous voyez. Être moins derrière eux, enfin, leur lâcher les basques, tout simplement. Alors, j'ai fait beaucoup d'efforts, hein, j'ai beaucoup évolué, ils vous le diront, mais j'aimerais quand même être moins derrière eux. Des fois, je prends sur moi, je serre les dents, je change de pièce, je vais ailleurs, je me dis, bon, laissons-les faire. De toute façon, j'apprends aussi à les laisser faire, qu'ils apprennent par leur propre expérience. C'est important, à n'importe quel âge qu'ils ont. Ne pas leur dire toujours, ça va se passer comme ci, si tu fais ça, ça va se passer comme ça. Vraiment être... les lâcher, quoi. Voilà, ça serait bien. Ça restera toujours mes petits, hein, évidemment. Mes petits, voilà. Quand je vois ma fille qui a 28 ans, qui va devenir pilote de ligne, et que je la revois, enfin, pour moi, c'est la petite fille, elle a toute petite minoune, enfin, c'est ma petite fille encore. Et je me dis, waouh. Et pareil pour la cadette, et pareil pour le petit dernier, quoi. Le petit dernier, il a 22 ans, donc voilà, quoi. Christelle, tu resteras toujours leur maman, mais change un peu, quoi, ta façon d'être avec eux. Ça, voilà, j'ai déjà bien commencé en 2024 et 2023, hein. Mais 2025, voilà, c'est un peu la fin. Faut que je continue dans ma lancée. Si vous êtes comme moi, mettez dans les commentaires. Voilà. Et puis, en dernier, c'est un souhait que j'ai pour le professionnel, c'est-à-dire, alors j'ai pas de problème pour avoir des consultations et tout ça, puisque les gens, par le bouche à oreille, les gens viennent vers moi, donc j'ai pas besoin de faire de pub, et de toute façon, je n'ai pas envie d'en faire, parce que je trouve que c'est pas sain de faire de la pub dans mon travail, voilà. De toute façon, l'univers nous envoie les gens qui ont besoin de nous, donc voilà, je laisse faire. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je veux faire en 2025, grâce à Nathalie, que je vous parlais tout à l'heure, c'est une formation... Pardon. Donc ce que je veux faire, c'est une formation de psychogénéalogiste. Ça me tient beaucoup à cœur, parce que je travaille dans mon métier... Je suis médium, hein. Je travaille dans mon métier avec les ancêtres, avec les gens disparus, avec toutes les personnes envolées, avec l'au-delà. Donc tout ce qui est psycho et généalogie, ça me parle vraiment, et je sais que je l'utilise entre guillemets grâce au contact défunt. Je l'utilise dans mes contacts défunts quand je fais des séances, ou même en voyance ou en guidance. Je l'utilise pas mal à ma façon, et j'aimerais me perfectionner. J'aimerais apprendre à faire des constellations, j'aimerais apprendre à aider les gens avec ce support, avec cette pratique. Donc, si j'ai les capacités, mais je pense que je les ai, puisque voilà, pour avoir un truc en plus, avoir un élément en plus qui pourrait m'aider dans mes séances professionnelles, pour pouvoir aider encore plus les gens. Voilà. Ça, la psychogénéalogie, la formation, je vais la faire, parce que j'y tiens vraiment. Et l'univers a mis sur ma route Nathalie, justement, qui est formatrice en psychogénéalogie. Donc, voilà. Je vais donc faire ça au niveau professionnel. Voilà, c'est pas extraordinaire, hein, quelque part. Ce sont des choses assez simples, assez basiques, que beaucoup d'entre vous avaient sûrement envie de faire et avoir souhaité faire pour 2025. Quoi vous dire de plus? Voilà, je voulais partager ça avec vous, parce que je me suis dit, bon, on est quand même mi-février, là, il faudrait peut-être quand même que je fasse la vidéo, puisque je l'ai commencé à la préparer début janvier. Et puis voilà, donc du coup, je vous partage ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, et puis à commenter si vous avez des commentaires, si vous avez des petites choses à dire. N'hésitez pas à commenter, c'est juste en dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi. Gros bisous.
souhaits, des résolutions, mais bon, j'ai arrivé à les tenir.